Gloire à toi, Seigneur. Nous saluons ta présence, notre Dieu, pour ce rendez-vous merveilleux dans les maisons, dans les familles et dans les nations. Seigneur, merci encore d'agir puissamment et de te glorifier au travers de ce moment où nous arrosons ta parole. Seigneur, nous bénissons cet instant précieux et toute personne au son de ma voix, de partout dans le monde, où Seigneur, quelqu'un se connecte, que son histoire connaisse une nouvelle saison dans le précieux nom de Jésus. Alors je tiens à vous saluer de partout où vous êtes, en train d'écouter ce message, cet enseignement que je veux vous porter. Il s'agit de l'histoire que j'aimerais dire à un homme, à une femme, de la part de Dieu, que ce n'est pas encore fini. Il y a encore quelque chose de merveilleux à faire avec vous. C'est pourquoi je vais prier dans le nom de Jésus, que l'Éternel te permette de recevoir dans cette saison, et tu vas l'expérimenter parce que c'est le temps où la puissance de Dieu veut te visiter d'une manière particulière. Vous savez, Dieu utilise aujourd'hui tous les moyens qu'il se donnait pour que l'Évangile atteigne les extrémités de la terre. Et nous célébrons Dieu pour ce qu'il fait dans ce temps de la fin. Et dans ce temps de la fin, Dieu voudrait te donner une raison de pouvoir chanter encore. Et tu auras cette raison après ce message. Encourage-toi dans le Seigneur, partage et permets à ce qu'un ami, un frère, une mère soit visité et soit touché par ce message. Lequel je redis toujours qu'on doit partager, permettre à ce que les gens puissent écouter la bonne nouvelle du royaume. Alors l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que l'Éternel m'a oint pour un tel moment afin qu'une ville, une famille, une maison soit puissante par Dieu dans le nom de Jésus. Alors soyez bénis. Venez avec moi dans le livre de Luc au chapitre 7. Un chapitre particulier, un chapitre dans lequel Dieu voudrait nous instruire. Et au travers de ça, on va voir ce que Dieu nous annonce dans cette saison. Alors, on va essayer de voir un peu sur le son, si tout est idéal, parce que j'ai le son entrecoupé. J'espère que vous l'entendez parfaitement bien, mais sinon on va l'arranger. Rassurez-vous, avant d'entrer dans le vif du message, je veux me rassurer que le son est idéal pour chacun de nous. Alors soyez bénis, je veux prendre le micro pour vous permettre que vous soyez richement comblés. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous célébrons ces instants merveilleux où tu nous donnes de pouvoir avoir le bon son et de permettre que quelqu'un soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je vais utiliser le micro. Ça paraît agréable et mieux pour nous tous, n'est-ce pas? Alors, soyez bénis là où vous êtes. Dans le livre de Luc au chapitre 7, c'est l'histoire d'une famille. Et nous sommes la famille de Dieu sur la terre. Et nous pouvons également croire que dans cette histoire d'une famille déjà très menacée et qui avait déjà connu des moments difficiles, et l'ennemi était encore venu jeter un coup dans la vie de la famille. Allons ensemble voir dans ce chapitre, Luc chapitre 7, à partir du verset 11. Je lis l'histoire. Il est écrit: le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande nombre foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique, qui était veuve. Beaucoup d'habitants de la ville l'accompagnaient. Et voyant la femme, le Seigneur fut rempli de compassion pour elle et lui dit: ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient et dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Verset 16. Tous furent saisis de crainte et ils rendaient gloire à Dieu en disant: un grand prophète a surgi parmi nous. Alléluia. Et Dieu a visité son peuple. Nous bénissons Dieu pour ce texte. Seigneur, bénis ta parole dans le précieux nom de Jésus.
Voyez, frères et sœurs, nous sommes dans le temps où il y a beaucoup de questionnements. Vous entendez ces nouvelles qui courent dans les rues, dans les médias. Ce n'est plus à commenter. Nous savons dans quoi nous sommes. On appelle cela les temps difficiles. Et les temps qui ont été marqués dans la parole de Dieu. Toi qui m'écoutes, je viens t'encourager parce que nous sommes dans une saison où, si vous n'avez pas Dieu, vous êtes totalement perdu. Parce qu'en fait, il y a des choses qu'on ne peut pas régler de nous-mêmes. Quelle que soit la force, quelle que soit même de la manière dont on peut se lamenter ou encore pleurer, ça ne réglerait pas le problème. La Bible nous parle ici d'une histoire assez particulière. Il n'y a pas le nom de cette femme, mais elle est une veuve dans une ville. Elle a perdu son mari et elle vit un autre drame. C'est son fils unique, le seul qu'elle a, que le diable vient d'attaquer. Vous savez, la vie de cette femme peut s'appeler une vie où les malheurs viennent en crescendo, un malheur après un autre. Ça peut sembler un peu à ce que nous vivons actuellement. Un malheur finit et un autre arrive. Et les scientifiques se disent, voilà, il y a une autre vague qui arrive. Mais qu'est-ce que le ciel dit si les hommes disent, ou même les hommes concluent? La vie de cette femme vivait peut-être une conclusion des hommes, disant, c'est fait, il n'y a plus de retour. Et mes amis, c'est assez surprenant que les hommes peuvent conclure très vite sur nos vies. Et de conclure et même nous accompagner à leur conclusion. C'est particulier de voir comment un sorcier peut conclure sur ta vie parce qu'il t'a donné un coup. Et il conclut et se dit, il n'y a plus de possibilité et t'accompagne même le jour où il faut t'enterrer. Mais il y a une chose que quand vous regardez dans ce texte, tout le monde qui accompagnait cette femme ne s'était pas rendu compte qu'il y avait la possibilité que le chemin où ils amenaient ce jeune homme, qu'il puisse avoir une rencontre en chemin. Frères et sœurs, vous qui écoutez ce message, je pourrais l'intituler « Dieu va essuyer tes larmes ». Je pourrais l'appeler « L'histoire va commencer ». C'est pas fini. Il y a une saison nouvelle qui arrive. On peut donner plusieurs titres, avoir un peu le contenu global de ce que représente ce message. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et voici, mes amis, le texte nous montre comment il y a avancé sur le chemin sans retour. Parce qu'habituellement, quand on vous conduit à un cimetière, tout le monde se dit, c'est fini, il n'y a plus une histoire autre qui peut être racontée. C'était l'histoire de cette femme. Quel drame, mes amis. Elle a perdu son mari, et voici, le seul fils qui faisait sa joie vient de partir également. Vous savez, quand on lit ce texte, cette femme, certainement, les pleurs qu'elle avait sont allés chercher le ciel. Je voudrais dire à un homme, une femme, à une famille, Dieu entend tes pleurs. Dieu entend tes cris. Depuis quelque temps, je prie avec des hommes de Dieu et nous sommes arrêtés dans un texte qui m'a beaucoup et profondément interpellé. De voir comment Dieu est capable d'agir. La Bible dit dans le livre d'Exode au chapitre 3, au verset 7 et 8, il est écrit que Dieu a entendu le cri de ses enfants et Dieu lui-même décide. Il dit, je descends pour le délivrer. Frères et sœurs, il y a des cris que Dieu entend. Et nous sommes dans le... Je crois que Dieu a entendu un cri et c'est ton cri. C'est peut-être le mien aussi, mais je veux dire, rassure-toi que le ciel t'envoie de l'aide. Et il y a un déchirement dans le cœur.
Il y a un moment qui nous envahit, que personne ne peut arrêter. Personne ne peut essayer de nous soulager. L'arme que nous avons, la seule chose qui nous reste, c'est de dire Dieu vient nous au secours. Et frères et sœurs, nous sommes dans un texte qui nous marque un peu l'histoire de cette femme, de la manière dont elle est en train de souffrir. Sa souffrance est tellement profonde parce que c'est son fils, c'est tout ce qui lui restait. Permettez-moi de vous dire que chacun de nous ici, vous qui êtes à la maison en train de m'écouter, chacun s'investit parce que on se dit, je prépare un avenir. Et l'avenir, ce sont nos enfants. Quand on nous arrache notre avenir, en réalité, notre existence même n'a plus de sens. En fait, on se dépense, on se donne, on met tout ce qu'il faut pour que cet avenir puisse aboutir à quelque chose. Permettez-moi de me rassurer un peu chez tout le monde. Est-ce que votre son, vous le recevez parfaitement pour que nous soyons sûrs? Je ne veux pas parler et que vous ne me recevez pas. Est-ce que de côté technique là-bas ça va? Gloire à Dieu, on veut se rassurer que tout aille bien. Alléluia. Si ça ne va pas, je suis prêt à lancer le message. Parce que bien aimé, je veux que quelqu'un soit béni. On veut se rassurer que le son est agréable. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Le diable ne peut pas stopper ce que nous avons envie de faire. Le son sera agréable et il est agréable au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, j'aime les choses bien faites pour mon Dieu. Parce que notre Dieu est le Dieu d'excellence. Voici une femme qui pleure. Voici une femme qui crie. C'est l'église de Jésus. C'est toi et moi. Cette femme représente ce que nous sommes en train de vivre. Et les gens peuvent se dire, mais est-ce que Dieu n'entend pas? Est-ce que Dieu est-il incapable de répondre? Est-ce que Dieu peut-il encore faire quelque chose? Oui, Dieu peut faire quelque chose. Je ne sais pas quelle heure est-il, mais le texte me montre qu'il y a eu un jour précédent et il y a eu un jour suivant. Et le jour suivant, mes amis, s'annonce avec deux directions. La direction de ces hommes et de cet enfant qu'on portait, c'était vers le cimetière. Et le cimetière, c'est la sortie de la ville. Et de l'autre côté, il y a également un cortège qui arrive. C'est le cortège de Jésus qui vient. Et ce cortège, mes amis, il marche dans le sens contraire. Et voilà, cette femme avait toutes les raisons de se poser toutes les questions. Vous savez, quand un malheur vous arrive, il y a toutes les questions qui vous balancent dans la tête. Pourquoi cela? Est-ce que je fais quelque chose de mal? Et le diable peut ainsi t'accuser, mais si tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela, tu n'as pas veillé sur l'enfant, écoute, toutes les raisons sont là. Et on peut même se culpabiliser un moment, se disant, oh voilà, je n'ai pas fait exactement ce que je devais faire. Frères et sœurs, quand les moments difficiles arrivent, on se culpabilise de tout. Mais regardez, nous sommes dans le temps où la culpabilité que tu te donnes ne peut pas changer quoi que ce soit. Ce que nous vivons actuellement dans le monde, certains d'entre nous, on n'a pas prévu. Et même quand ça a commencé, Dieu n'a pas parlé à certaines personnes. C'est arrivé. Et on vit des moments particuliers. Les commerces se ferment. Les hommes vivent des moments difficiles. Les entreprises connaissent des moments difficiles.
Vous avez les politiques également connaissent des moments très difficiles. Et voici, ma Bible me dit, voici dans ce moment particulier, cette femme, après s'être posé toutes les questions sans réponse, il n'y a qu'une seule chose, c'est la dernière destination que l'on connaît. C'était où? Le cimetière. Frères et sœurs, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de croire que la destination finale et les pronostics ont dit que cette destination, c'est là ta fin? Est-ce que tu peux croire que Dieu est capable de changer ton histoire? C'est ce dont je crois aujourd'hui, bien-aimés. Parce que notre Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je disais tout à l'heure que nous sommes dans un moment de prière où, lisant un texte dans le livre d'Exode au chapitre 3, Dieu dit qu'il a entendu les cris de son et il est descendu pour le délivrer. Dieu donc, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. Il est capable de le faire encore aujourd'hui. Quel que soit le défi que tu vis, Dieu est capable de décider de descendre dans ta situation. Et c'est ma prière. Je dis, toi qui es au son de ma voix, que Dieu descende dans ta maison, que Dieu descende dans ta famille, que Dieu descende dans ton église, que Dieu descende dans tes affaires, au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, c'est assez particulier quand je vois ce texte. On avait tout prévu, payer le cimetière certainement. On avait tout prévu, creuser la tombe, certainement. On avait tout prévu, l'embaumer comme il fallait. On avait tout prévu, mes amis. Mais il y a une prévision qu'il n'avait pas faite. C'est que les choses pouvaient changer. En fait, quand je pousse plus loin, je pourrais poser une question. Quelle est la prévision ou encore la provision ou la prévision qui est faite quand tout le monde sait qu'il n'y a pas de chemin sans retour? Qu'est-ce que tu peux prévoir de ta vie si Dieu arrivait à changer ton histoire? En fait, c'est là le point. Parce que dans certaines régions, quand quelqu'un meurt avant de l'amener au cimetière, on brûle tous les habits. Mais personne ne savait que cet homme pouvait encore revenir et avoir des vêtements pour s'habiller. Certaines personnes, bien-aimées, se partagent même parfois l'héritage avant qu'on t'amène au tombeau. C'était des choses, oui, que toutes les personnes avaient essayé de se donner comme pensée, mais il y a une prévision que personne n'avait faite. On ne savait pas que cet homme allait encore se réhabiller. On ne savait pas qu'il allait encore manger de nouveau des colombos, qu'il allait manger encore des poissons braisés, qu'il allait manger encore des McDo. Personne ne prévoyait cela. Oh mes amis, quand toutes les prévisions sont faites par rapport à vous, n'oubliez pas, il y a encore des pronostics du ciel qui peuvent changer tout pronostic que les hommes ont fait sur vous. Et la Bible me dit que voici, l'histoire commence par le jour suivant. Ceci veut dire, mes amis, il y a parfois dans notre vie des choses qui nous arrivent, mais il y a un jour suivant qui peut démarquer une nouvelle histoire. Je ne sais pas si c'est toi, donne-moi un amen puissant. Parce que peuple de Dieu, je veux croire qu'il y a un jour suivant qui arrive. Et ce texte merveilleux montre que ce jour suivant, Jésus se retrouve quelque part. Jésus et ses disciples vont décider de prendre la route pour aller vers une maison, pour aller vers une femme, pour aller vers un jeune homme dont la vie s'était arrêtée. Et voici, tout le monde était là, essayant de consoler cette femme. Mes amis, il y a des consolations où les gens peuvent vous dire des paroles, mais ça ne peut pas vous apporter le soulagement que vous avez besoin. Alléluia. Je ne sais pas à qui ce message est en train de se diriger, mais je t'annonce la bonne nouvelle. Quelle que soit la douleur que tu vis actuellement, l'Éternel viendra à ton secours. Je dis l'Éternel viendra à ton secours. Hé, mes amis,
Je ne sais pas quelle heure il était. Et voici, le jour suivant est arrivé. On a le cimetière, mais on a oublié une chose. C'est qu'il y a des hommes, même si on a creusé ta tombe, cette tombe-là, le ciel dit, ce n'est pas la tienne. Ce sera pour quelqu'un d'autre. Même si on a payé le cimetière pour toi, Jésus dit, tu n'entreras pas dans ce cimetière. Et je viens parler à la vie d'un homme qui, au son de ma voix, que l'Éternel, le Dieu qui a changé l'histoire de ce jeune homme, que ce Dieu-là change ton histoire au nom de Jésus. Quel que soit le cimetière qui a été prévu pour toi, tu n'iras pas dans ce cimetière au nom de Jésus-Christ. Voici, peuple de Dieu, un débat que j'ouvre. Comment est-ce que ce jeune homme arrive à mourir alors que le ciel a encore une histoire pour lui? On peut faire un commentaire dessus. On suppose et on se dit, Dieu a voulu montrer qu'il est capable de changer l'histoire d'un homme. On peut encore se dire que le Seigneur a voulu simplement que les hommes puissent faire ce qu'ils voulaient faire et que lui, Dieu, montre qu'il est au-dessus de toute autre chose, de tout ce que les gens peuvent faire. Il peut montrer que sa puissance est au-dessus de la sorcellerie, que les sorciers disent, tu n'accoucheras pas. Dieu permet que tu restes longtemps sans accoucher. Mais vient un jour, l'Éternel Dieu envoie le secours. Tu finis par accoucher au nom de Jésus. Dieu également a vu cette histoire. On peut également aller dans ce sens. C'était peut-être le mandat qui était établi par le ciel, mais parce que les cris de cette femme sont montés devant Dieu. Et Dieu a changé son histoire. Mes amis, permettez-moi un peu d'aller dans ces trois directions que je viens de nous donner. J'ai vu dans la parole de Dieu un homme appelé le roi Ézéchias, qui fut malade, et la Bible dit malade à la mort. Et Dieu envoie le prophète Ésaïe lui dit, fais ta maison parce que tu dois mourir. Chers amis, cet homme a entendu ce que le prophète lui a annoncé. Il n'a pas discuté. La Bible dit, il se tournait le dos vers le mur. Et il a dit, Dieu, souviens-toi que je marchais devant ta face avec intégrité. Et il pleura à chaudes larmes. Avant que le prophète ne soit au milieu de la cour, Dieu lui dit, retourne, va dire à mon serviteur que j'ajoute les années de vie à cet homme. Et Dieu a changé son histoire. Frères et sœurs, écoutez comment Dieu est capable de changer l'histoire d'un homme à cause de la prière que tu peux élever vers lui, à cause de ton cri que tu peux tourner vers Dieu. Et je crois que quelqu'un qui au son de ma voix peut être à cette étape où tout a déjà été arrêté, même par le ciel. Alléluia. Je dis, j'ai vu dans la Bible le Dieu que nous servons, ou les hommes capables de prier et de changer la décision de Dieu. Même s'il a dit que ta mort est arrivée, laisse-moi t'annoncer que toi, et toi qui m'écoutes, tu peux prier et permettre que le ciel intervienne et change ton histoire. Je dis, Dieu, il n'a pas changé. Il a monté dans la parole de Dieu. Comment est-ce qu'il a été capable de changer l'histoire de ce roi Ézéchias alors qu'il était déjà mourant, très malade. Le jour même où sa mort est annoncée, c'est là où le ciel dit, je veux changer l'histoire. Je dis à quelqu'un qui est au son de ma voix, qui me parle au nom de Jésus, que Dieu change ton histoire au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est capable, bien-aimé. Vous savez, la Bible dit, ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Il faut connaître le Dieu que tu sers, le Dieu de la Bible. Quand tu connais Dieu, tu es capable de tenir Dieu sur sa parole et voir comment le ciel se manifeste pour changer les choses en ta faveur. Alléluia. Je regarde également dans ce texte, mes amis, je vois un modèle également où Dieu
parfois permet que l'agenda de l'ennemi soit accompli et où il se vante de toutes ses forces. Il dit, j'ai gagné la bataille. Mais vous savez, notre Dieu aime corriger les erreurs de l'ennemi. Il y a des endroits qu'il ne faut pas toucher. Parfois Dieu laisse les complots des gens s'accomplir. Ceci me ramène à l'histoire dans la parole de Dieu d'un homme appelé Daniel. Vous savez, Daniel, c'était un homme qui était pieux, il aimait Dieu, il servait Dieu et passait son temps à prier. Pour pouvoir l'attaquer, le diable va trouver comment sortir un décret en disant, avec ses agents, il faut absolument, roi, que nous interdissions à tout le monde. Et ils vont établir qu'il faille absolument qu'on arrête de prier pendant, je pense, qu'une trentaine de jours. Et peuple de Dieu, Daniel, malgré ce que le roi avait arrêté, Daniel a choisi de désobéir et de pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Mes amis, ces gens dans leur complicité vont pouvoir se mettre à scanner la vie de Daniel. Et ils vont le trouver en train de prier. Et ils disent, mais tiens, ô roi, on t'a dit que cet homme de Daniel désobéirait à la décision royale. Frères et sœurs, ils avaient raison. Ces hommes qui avaient piégé Daniel ont pu trouver le moyen à pouvoir saisir Daniel. On va prendre Daniel. Ils avaient avec eux une accusation qui paraissait juste devant les hommes. Une accusation qui paraissait légale et légitime, bien entendu, parce qu'il y avait une loi par rapport à ça. Mes amis, est-ce que vous réalisez un peu que les hommes peuvent avoir logiquement sur la logique des hommes, excusez-moi la tautologie, mais dans la façon des hommes de voir les choses, avoir des éléments qui permettent qu'ils puissent vous amener à tomber dans leur piège. Et vous savez quoi? Il y avait la conséquence de cela, la punition pour cette prière, c'était que cet homme soit jeté dans la fosse aux lions. Et voici, on tient Daniel, on prend Daniel, qui prie Dieu. Tous les hommes autour de lui ont trouvé un moyen d'accusation. Daniel était pris, et voici Daniel qu'on va amener dans la fosse aux lions. On jette Daniel dans la fosse aux lions. Oh my God. Question. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Je pensais que Dieu se lèverait pour amener Daniel à disparaître dans les mains de cet homme. Mes amis, il y a des moments où Dieu, pour changer ton histoire, il permet que tu sois dans les mains de l'ennemi et que l'ennemi te conduise à te jeter dans la fosse aux lions. Oh my God. Il est là. Le lion qui mange des personnes habituellement affamées, il se retrouve où il ne peut manger un homme. Dans la même fosse, ils ont eu à manger d'autres personnes. Mais voici, il se retrouve en train d'avoir un homme qu'on ne peut pas manger. En réalité, dans cette fosse là où Daniel est mis, c'est un endroit où il fait froid. C'est l'endroit où, mes amis, les lions devaient servir de couverture autour de Daniel pour qu'il puisse se chauffer la nuit. Les lions qui étaient là vont voir un homme qu'ils ne peuvent pas manger pour la première fois. Et ces lions vont l'entourer et ne vont pas pouvoir manger Daniel. Oh my goodness. Où est-ce que Dieu est dans ce parcours? Comment Dieu peut permettre une telle histoire? Mais c'est quoi? C'est que Dieu veut changer ton histoire et amener les hommes à voir comment Dieu ne veut pas seulement
que tu défies les sorciers, mais que tu défies également tous leurs pièges, que tu défies également toutes leurs punitions où ils ont habituellement tué les hommes. Bien-aimé, cela m'amène au souvenir une fois d'une femme dans un village. Et cette femme dans ce village, les gens vont prendre l'initiative de l'empoisonner. C'était une femme qui craignait Dieu. Et ils vont résoudre qu'il faille absolument qu'on l'empoisonne. Écoutez, cette femme était très malade. Et ils vont prendre l'initiative de donner du poison à cette femme. Un poison dangereux. C'était un poison, bien-aimé, de corps de cadavre. Ils prennent ce poison, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent, ils vont voir cette femme et disent, maman, on t'a apporté un médicament. Cette femme qui était une chrétienne, elle prend le poison, elle prie, elle dit, Seigneur, je te rends grâce parce que tu es le Dieu qui m'exauce toujours. Elle prend le poison, elle boit. Et ces gens viennent le lendemain, ils pensent que cette femme est morte. Et quand ils arrivent, cette femme se lève, elle sort, elle leur dit, hey, merci pour le médicament que vous m'avez donné hier. Ce médicament m'a guéri. Quelqu'un dit amen très fort. Et le poison qu'ils ont donné à cette madame est devenu un médicament. Pendant qu'elle a bu, sa maladie est partie. Qu'est-ce que Dieu est extraordinaire. Quand Dieu décide de changer notre histoire, mes amis, le Seigneur dit dans sa parole, quand il approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Alléluia. Voici, peuple de Dieu, comment Dieu peut permettre que Daniel se retrouve dans la fosse au lion. Dieu n'a pas voulu le délivrer seulement par la prière. Il a prié. Ces gens ont utilisé la prière pour pouvoir le condamner. Mais quand le diable est à vos trousses pour vous nuire, il va utiliser même ton sourire pour pouvoir t'accuser. Oh, tu souris, mais oh, il m'a vu passer et il se moquait de moi. Est-ce que c'est interdit de sourire? Mais peuple de Dieu, ce que j'aime en Dieu, c'est que parfois le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu est incapable. Le silence de Dieu veut simplement dire ici, laisse-les faire. Je veux montrer que je suis le Dieu capable de changer ton histoire. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'espère que ma prédication est entendue. Parce que sinon, les multimédias vont avoir de sérieux problèmes avec moi. Alléluia, alléluia. Frères et sœurs, je suis là pour que l'histoire d'un homme change. Et nous bénissons Dieu pour les médias. Parce que les multimédias, c'est un domaine que j'aime beaucoup. Et si le son, depuis que ce message a commencé à prêcher, que vous m'écoutez et que vous n'avez pas pu l'avoir entièrement, pardonnez-moi, je veillerai dessus, je prends ma responsabilité. La technologie parfois nous fait de faux bons, mais nous bénissons Dieu parce que nous avons une équipe capable de pouvoir réparer nos fautes. On veut vous donner le meilleur. Alléluia. Ah, Jésus est bon, Jésus est bon. Frères et sœurs, comment Dieu peut permettre que pendant que tu pries, tu n'as rien fait de mal. Les gens viennent t'accuser parce que tu pries. Que le sujet d'accusation pour pouvoir te détruire soit il prie. Et on prend Daniel, on jette dans la on jette Daniel dans la fosse au lion. Daniel n'a pas fait une chose de mal. Cesse de t'accuser par rapport aux batailles que tu vis. Cesse. Une chose que je te demande, est-ce que tu peux faire confiance à l'Éternel Dieu? Est-ce que tu peux oublier un peu ce que les gens disent et te concentrer sur Dieu? Parce qu'il y a une chose, c'est que notre Dieu a la dernière parole. Et c'est pourquoi j'aime Dieu, mes amis. La bataille peut durer longuement, mais Dieu a la dernière parole. Alléluia.
Et voici, peuple de Dieu, la Bible me parle ici de Daniel qui est dans la fosse au lion. On ne sait pas comment ça se passe là-bas à l'intérieur, mais une chose c'est que le jour suivant, je vous ai dit que mon texte commence par le jour suivant, Jésus s'est rendu dans une ville appelée Naïm, une ville où il y avait le jour précédent un mort qui était le fils unique d'une femme. Peuple de Dieu, le jour passé, il n'y a rien eu. Mais quand le jour suivant est arrivé, Jésus s'est démarqué. Est-ce que je peux t'annoncer solennellement? Dis à quelqu'un, mon jour suivant est arrivé. Alléluia. Mon jour suivant. Alléluia. Peu importe hier, mais laisse-moi te dire que mon secours ne me vient pas d'un homme. Mon secours me vient de l'Éternel. Alléluia. Le jour suivant étant arrivé, Daniel est dans la fosse au lion, il se lève le matin. Il y a des choses que Dieu parfois fait, tu ne peux même pas toi-même expliquer. Il regarde le lion, il n'avait jamais été là. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien, Daniel n'avait jamais été dans une fosse au lion avant. Vérifiez. C'était une expérience particulière et unique. Pourquoi est-ce qu'il s'est en sorti? Parce que l'Éternel Dieu est venu fermer la gueule de lion. Oh, je parle à quelqu'un. Que Dieu ferme la gueule de sorcier. Qu'il ferme toute bouche de méchanceté qui se lève contre toi. Qu'elle soit fermée au nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu dans le Seigneur. Est-ce que vous comprenez qu'il y a des moments où Dieu décide que lui-même prenne le contrôle. Et c'est pourquoi Jésus, à un moment, il donne une parole importante. Il dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Et là, mes amis, l'église de Jésus a cette capacité où Dieu, à un moment, décide lui-même de faire ce qu'il veut. Et nous sommes dans le temps où l'église de Dieu, écoutez-moi bien, elle sera plus forte encore. Ce n'est pas à cause d'un homme, mais c'est à cause de Jésus-Christ. L'église de Jésus connaît un nouveau vent. Un vent parce que Dieu est le Dieu de sa promesse. Les hommes ne sont pas toujours à tenir la parole, mais Dieu est celui qui est garant de sa parole. Il a dit à son église, je ne vous abandonnerai jamais. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Il a dit à son église, les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre toi. Il a dit à son église, je bâtirai mon église. Nous sommes dans l'heure où, frères et sœurs, vous devez comprendre que c'est le moment où nous devons nous attendre à Dieu. Ne vous attendez pas aux hommes. Les hommes sont limités. Mais Dieu seul est illimité. Je vois dans le texte comment est-ce que le Seigneur est en train d'arriver vers cette femme. Et pendant qu'il s'approche vers cette femme, tout le monde regarde la scène. Et Jésus, il voit la femme pleurer et il regarde certainement le cercueil. La femme pleure. Le cercueil est en train de prendre la direction où le ciel n'est pas d'accord. Et je faisais cette prière ce soir. Je disais, il y a des directions aujourd'hui où Dieu n'est pas d'accord. Et Dieu va arrêter cette direction-là. On conduisait cet enfant vers le cimetière et Dieu dit, je ne suis pas d'accord. Je vais dire à quelqu'un ce soir, tout ce que Dieu ne veut pas de ta vie, déclare-le ce soir, cela ne m'arrivera pas au nom de Jésus. Dieu dit, il n'est pas d'accord que tu sois malade, tu reçois ta guérison au nom de Jésus. Dieu dit, il n'est pas d'accord que tu sois pauvre, reçois la grâce. Dieu dit, il n'est pas d'accord que tu continues à souffrir, reçois l'intervention de Dieu au nom de Jésus. Bien aimé, il y a un moment, Dieu lui-même prend le contrôle, il dit, je change de direction. Je prophétise, je dis et je le déclare solennellement devant le Dieu devant lequel je me tiens jour et nuit. Que Dieu, toute direction que tes enfants prenaient, qui était la mauvaise direction, que Dieu lui-même change cette direction au nom de Jésus. Frères et sœurs, vous savez, Dieu a cette manière
qui est particulière à lui, c'est de savoir refaire l'histoire. Il a cette particularité. C'est que quand tout le monde dit c'est fini, Dieu dit ce n'est pas encore fini. Aide-moi à dire à quelqu'un, ce n'est pas encore fini. Excuse-moi ma soeur, ce n'est pas encore fini. Tant que le ciel est capable, tant que Dieu est assis sur son trône, l'histoire n'est pas encore finie. Lorsque quelqu'un vient te rencontrer, te dit, femme, tu es trop, tu ne peux plus te marier. Dis-lui, hey, tu ne connais pas mon histoire. Mon histoire avec Dieu a encore des chapitres à être écrits. Quelqu'un dit amen très fort. Peuple de Dieu, c'est un peu ça, parce que les hommes ont la facilité de fermer le livre. Pourtant, Dieu est capable d'ouvrir le livre. Ça me rappelle dans la parole, la Bible dit que Jean pleurait amèrement parce que le livre qui était là, personne ne pouvait l'ouvrir et personne ne pouvait rompre les sceaux. Et peuple de Dieu, la conclusion était qu'ils ont cherché partout. Personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni rompre les sceaux. Peuple de Dieu, je ne sais pas pourquoi tu pleures. Mais un ange vint, un ancien vint dire à Jean, Jean ne pleure pas, car l'agneau de Dieu a été trouvé digne. Ah, je dis à quelqu'un ce soir, Jésus est digne de refaire ton histoire. Il est digne, il a été trouvé digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Ton histoire, on va encore l'écrire. Je dis, tu vas encore toi-même lire les belles histoires sur ta vie. Si tu dis amen très fort, mets les alléluia, les amen avec les cœurs, que le ciel t'entende. Amen, 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 amen. Hey! Jésus, 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 Jésus. Frères et sœurs, l'enfant unique est... C'est la seule joie de cette femme. C'est son bébé d'amour. C'est sur quoi elle pouvait dire, oh, je me vante au moins de ceci. Et le diable est méchant. Hein? Il n'a pas honte de faire mal. Et peuple de Dieu, dans ce texte, je regarde bien et je me rends compte que toute la ville ne pouvait rien faire. Oh, qu'est-ce qui se passe quand tout le monde ne peut rien faire? Et peuple de Dieu, le psalmiste dit quelque chose. J'élève mes yeux vers les montagnes. D'où peut me venir le secours? C'est une belle question. Et il répond, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Quelqu'un dit amen. Je dis frères et sœurs, ne regarde pas à ce qui t'arrive. Crois-le, Dieu est capable de changer ton histoire. J'aime la parole. Et ma Bible me dit, pendant qu'ils avançaient, et peuple de Dieu, ils ne savaient pas qu'il y a un Dieu capable de reculer le temps. Alléluia. Je ne sais pas qui t'a dit que l'heure est avancée et que tu vas aller seulement là où ils disent que Dieu puisse reculer le temps en ta faveur. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit amen très fort. Frères et sœurs, ce texte m'émerveille. Et toutes les fois où je le relis, je vois comment notre Dieu est bon. Ce n'est pas un homme qui te regarde sans compassion. Le cœur de Dieu est touché quand il voit nos pleurs. Et je me souviens que ça fait des jours, des semaines, des mois, nous pleurons tous les jours. Il n'y a pas un jour où le ciel ne nous a pas entendus. Dès le matin, nous réveillons le ciel. Tous les jours, nous crions, oh, tu peux te moquer de nous, mais Dieu va essuyer nos larmes au nom de Jésus-Christ. Le ciel entend. Quand le malheureux crie, Dieu entend. Combien de fois si le juste crie vers Dieu? Je voudrais t'encourager, toi qui écoutes ce message, que tu sois dans les îles, que tu sois n'importe où, ne t'arrête pas de crier. Le Dieu que nous servons, son peuple a crié en Égypte. Son peuple n'était pas encore le royaume de Dieu. C'était encore, peuple de Dieu, écoutez bien, c'était encore le choix, le peuple choisi de Dieu. Maintenant, nous faisons partie du royaume de Dieu. Mes amis, comment pouvons-nous crier Dieu ne descend pas? Dieu dit, je suis descendu pour les délivrer. Après que le peuple ait crié. Frère, j'ai une sainte colère dans mon cœur. Parce que je me suis rendu compte que entre le temps où ils ont crié et Dieu est descendu pour les délivrer,
la promesse de Dieu avait duré plus 30 ans. Donc l'ennemi quand même a pu le retarder pendant combien? 30 années. Ils devaient sortir après 400 années. Ils sont sortis à 430. Oh non, je refuse que cela t'arrive. Que Dieu entende ton cri et il descende aujourd'hui pour te délivrer au nom de Jésus. Non, refuse ce retard où les autres vivent le bonheur. Ton bonheur ne sera que quand tu seras vieux. Je refuse ça. Tu vivras le bonheur dans ta jeunesse. Tes enfants vivront le bonheur dans leur jeunesse au nom de Jésus. Frères et sœurs, je regarde dans ma Bible et je me rends compte que cette femme, ça n'a pas duré longtemps. Parce que si ça a duré longtemps, son enfant devait pourrir. Son enfant devait même aller au cimetière. Mais elle a crié, elle est restée dans ses pleurs. Le ciel a commencé à marcher vers elle. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour toi, mon frère. J'ai dit, Jésus marche vers toi ce soir. Dieu a vu tes pleurs. J'ai dit, il marche vers ta maison. Laisse-toi ce soir être comblé par le ciel. J'ai dit, Jésus marche vers toi, Montréal. Et Jésus arrive. Jésus touche. Il n'a pas touché autre chose. Il a allé vers le cercueil. Il a touché le cercueil. Il dit, hey, stop, vous n'avancez pas. Quelqu'un dit ce soir, stop, je n'avance plus dans la mauvaise direction. Stop à la maladie. Quelqu'un dit, stop à la pauvreté. Dis-le bien, stop au célibat. Dis bien, stop à la souffrance. Dis bien, stop au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui était dans la mauvaise direction avec toi. Quelqu'un dit comment? Stop au nom de Jésus. Hey, mes amis. Il y a des directions que si on ne t'arrête pas, si le ciel ne met pas un stop, la voie peut paraître même belle, mais elle te conduit où? Telle voie paraît spacieuse, mais elle conduit où? À la perdition. Que Dieu vienne t'arrêter. Je dis, oh Dieu, j'ai prié ce soir, je dis, Seigneur, tout ce qui peut conduire ma vie à ce qui n'est pas de toi, Seigneur, arrête-moi, je t'en prie. Parce que personne ne pouvait arrêter la direction de cet homme. Mais le ciel l'a arrêté. Alléluia. Frères et sœurs, j'ai vu Dieu parfois arrêter des hommes. Tu vas aller dans une direction, Dieu dit tu ne passes pas. Que cela se passe dans ta vie. Parce que tu as avec toi des choses à faire avec Dieu. Et la Bible dit que Jésus toucha le mort. Ouh, j'aime le texte. Il toucha le mort. Et il se réveilla. Le mort se réveilla. Alléluia. Le mort se réveilla. Bien-aimé, peut-il être possible que ton amour est déjà mort, que cet amour se réveille au nom de Jésus? Peut-il être possible que même ta lecture de la parole de Dieu, ça ne va plus, que Dieu réveille cela aujourd'hui au nom de Jésus? Je dis à quelqu'un, l'histoire ne fait que commencer. Dans ce temps, saisis ce que le ciel est en train de faire. Le ciel, Dieu veut t'amener quelque part. Dieu veut te ramener à ce que les hommes n'ont pas prévu, mais que Dieu a prévu pour toi. Et la Bible me dit ceci. L'enfant se réveilla et il fut remis à sa mère. Oh, quel sujet de prière important. L'enfant, ça veut dire, dès l'instant où il était déjà mort, on devait seulement dire, c'était l'enfant d'eux. Mais ce n'était pas l'enfant, ce n'était plus l'enfant de cette femme. La mort l'avait déjà séparé de sa mère. La seule chose dont il appartenait, c'était désormais le cimetière. J'ai compris, peuple de Dieu, que ce qui nous appartient, que le diable a volé, Dieu est capable de nous le restituer au nom de Jésus. Je dis que Dieu te restitue ce qui t'appartient au nom de Jésus-Christ. Ce qui t'a été enlevé, la joie du Seigneur. Oh mes amis, je me souviens quand nous avons cru au Seigneur. Le zèle de la maison de l'Éternel me dévorait. J'avais un baffle et j'avais un micro comme celui-ci. C'est bien que Dieu me donne ce micro et ça me rappelle d'où je viens. Je me tenais au carrefour. Je connaissais un verset. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mes amis, je n'étais pas ordonné pasteur. Je n'étais reconnu de personne. Mais la flamme de Dieu qui brûlait en moi, je me tenais au carrefour, je prêchais.
Certaines personnes sont même devenues des pasteurs qui ont reçu Jésus pendant que je prêchais dans les rues. Avant que moi je réponde à l'appel. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux retrouver ce zèle du Seigneur? Alléluia. C'est que le diable ne croyait plus que tu pouvais avoir. Qu'après ce message, que tu retournes à ton premier amour. Que tu puisses encore embrasser ta mère. Alléluia. Qui est le symbole de l'église. Que tu puisses embrasser le rêve de Dieu qui est pour toi. Frères et sœurs, je voudrais encourager et prier avec vous. Nous sommes dans un temps où il faut que la voix prophétique soit entendue. Parce que sur la terre aujourd'hui, il y a des choses que si le ciel ne parle pas, elles vont demeurer de même. Mais si Dieu parle, quelle que soit la chose, Dieu est capable de changer cela. Et c'est pourquoi, enfant de Dieu, deviens un homme de prière, une femme de prière. Qu'on ne te flatte pas pour prier. Mes amis, c'est le temps où sois reconnu par le ciel de manière permanente. Je vous ai donné plusieurs exemples. En chaque exemple, même quand Dieu lui-même a prévu la mort, il fallait être un homme de prière. Le roi Ézéchias, c'était un homme de prière. C'est Dieu même qui a dit, va dire, il dit à Esaïe, va dire à Ézéchias qu'il fait sa maison, il va comment? Mourir. Mais Ézéchias a compris. Il se tournait le dos vers le mur et il s'est mis à prier. Dieu a changé son histoire. Allô? Daniel était un homme de prière. Quand on est venu l'accuser sur ce qu'il n'avait pas fait, Dieu n'a pas réagi. Dieu a attendu qu'on l'accuse, qu'on l'arrête et qu'on le mette où? Dans la fosse au lion. Et dans la fosse au lion, pendant qu'il y est, oh, je peux l'entendre prier. Peut-être qu'après, il ne pouvait plus parler. Mais vous pouviez l'entendre, Rabat, Rebobobo, Chata. Dieu a entendu. Et il a fermé la gueule au lion. Le lendemain, écoutez bien, ce qui se passe, c'est merveilleux. C'est qu'il y a toujours un moment où il faut que les choses soient examinées et qu'elles soient mises dans la justice de Dieu. Est-ce que vous savez que le lendemain, le jour suivant, Daniel sort, il est vivant. Le roi vient. Daniel dit, vis éternellement au roi. Et le roi dit, Daniel, ton Dieu t'a-t-il protégé? Il t'a-t-il délivré de la gueule au lion? Maintenant, que l'on sache que le Dieu de Daniel est le vrai Dieu. Alléluia. Je dis, l'histoire qui est en train d'arriver, on va connaître que le Dieu que tu sers est le vrai Dieu. Oh my goodness, Seigneur, montre que les jours qui viennent, que tu bouleverses l'histoire du monde, que le Dieu, que les hommes justes te servent, que tu te montres le Dieu vivant pour eux. Alléluia. Et j'aime le texte. La Bible dit, la loi fut changée et Dieu a fait tel que, on a demandé aux accusateurs de Daniel, vous l'avez accusé, ok, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Daniel sort. Vous les accusateurs, jetez-le aussi dans la fosse au lion. Mes amis, c'est pourquoi il faut faire très attention. Le temps actuel est tel que Dieu se lève dans sa justice. Je l'ai toujours enseigné, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas seulement que la paix, la joie, il y a aussi la justice par le Saint-Esprit. Que Dieu soit juste pour ta famille. Je dis que Dieu soit juste pour ta maison. Dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu soit juste pour toi au nom de Jésus. Cette femme, le jour suivant, c'était un jour comme celui-ci. Mais elle ne savait pas que l'histoire devait changer. Ce qui avait quitté sa vie. Oh Rababa Chatalabra. Peuple de Dieu, ce qu'il avait quitté. Mais elle a pu faire confiance à Dieu. Elle a déplacé le Seigneur Jésus qui est arrivé. On peut pleurer. Mais à un moment, mes amis, nos pleurs, chaque goutte de nos larmes deviennent des sujets de prière. Change ta vie en prière dans cette saison. Change ta vie en la vie où le ciel entend ta voix. C'est là où je vais arriver avec les enfants de Dieu.
J'excite mes enfants à la prière. J'excite mon épouse davantage à la prière. J'excite l'église à se mettre dans la prière. Quel que soit toi qui m'entends, ce message est seulement de te préparer à la vie de prière tout à l'heure. Nous allons prier. J'ai quelques sujets de prière pour lesquels j'aimerais que tu pries avec moi. Et que Dieu entre dans ton histoire et fasse quelque chose d'extraordinaire. Levons-nous dans la présence de Dieu, s'il vous plaît. Tout le monde debout. Vous êtes chez vous, levez-vous. Ceux qui sont dans la salle, vous vous levez. Nous allons prier ensemble. Alléluia. Regardez-moi, s'il vous plaît. Écoutez-moi attentivement. Vous savez, l'avenir est une chose capitale. On s'investit pour avoir un avenir meilleur. On travaille pour avoir un avenir meilleur. Quand l'ennemi affecte notre avenir, il vient de détruire notre labeur. Et le texte nous montre comment le diable a attaqué l'avenir. Et nous voulons parler dans la prière de l'avenir pour lequel nous souffrons, nous travaillons. Que ton avenir que le diable a essayé d'attaquer, que l'Éternel se lève pour toi aujourd'hui. Tu peux être parent en train de m'écouter. Moi, j'étais un jeune, je suis né dans l'église, je porte le nom d'un pasteur. Mon oncle était un pasteur et ma mère était très belle. Quand il allait évangéliser dans une ville, on lui a donné une jeune servante. Il a dit, ce sera la femme de mon petit frère. Comme ça, quand je suis né, on m'a donné le nom du pasteur Paul King. Il faut connaître l'histoire. Il ne faut pas écouter les racontages. Ton pasteur vient d'une génération sacerdotale. Mon grand-père, le père de ma mère, c'était un grand prophète. Et je me souviens toujours, quand je suis allé le voir, après avoir reçu, je devais aller à l'université. Il me donna une Bible et me dit, prêche cette parole partout dans le monde entier. C'est l'histoire qui nous a suivis. Je t'en parle parce que c'est important que tu te rendes compte que Dieu voit ton avenir. Et Dieu veut faire de ton avenir un avenir meilleur. Saisir le plan de Dieu est une chose agréable. Je parle aux jeunes. L'ennemi est en train d'attaquer l'avenir aujourd'hui de nos enfants. Pousser à ce que nos enfants ne puissent pas connaître le Seigneur Jésus. Mais nous voulons prier que Dieu intervienne d'une manière particulière dans la vie de chaque famille. Au son de ma voix, que l'avenir ne soit pas tué. Alléluia. Tu vas aussi être de ceux-là dans cet avenir qui va expérimenter la grâce de Dieu. C'est le premier sujet de prière. Mais avant que je ne prie, je veux te faire prendre la bonne décision, c'est de te réconcilier avec Dieu et d'ouvrir ton cœur à Jésus. C'est le temps de se réconcilier avec Dieu et de permettre que ton parcours soit un parcours merveilleux où tu permets à Dieu d'agir pleinement dans ta vie. Vous savez, mes amis, le Seigneur est capable de te toucher, quelle que soit ta position actuelle. Répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, je viens commencer une histoire nouvelle avec toi. Je te demande pardon, Seigneur. Voici, je saisis cette opportunité pour te dire, oh Jésus, viens me saisir par la main. Relève ma vie. Redonne-moi aujourd'hui une vie nouvelle. C'est pourquoi je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci Seigneur Jésus de faire de moi un enfant de Dieu. Je suis sauvé. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons prier maintenant, peuple de Dieu, pour l'avenir qui est attaqué. L'avenir de l'Église. L'Église de Dieu ne jouera pas. Et sur la terre, nous sommes mandatés par le ciel à déclarer que l'avenir qui a été touché, que le réparateur de brèche vienne maintenant.
Frères et sœurs, il y a déjà des conclusions. J'entends les gens dire, les églises vont fermer, peuple de Dieu. L'église de Jésus, jamais. L'église de Dieu va aller de gloire en gloire. Dieu est capable de restaurer. Même s'il y a eu des déboires, Dieu peut relever. Alléluia. Il n'y a pas de crainte à avoir dans son cœur. Je t'appelle seulement à te mettre à genoux. Appelle le maître. Appelle Jésus. Appelle Jésus. Quelqu'un dit, oh Jésus, nous appelons ton intervention. Viens Jésus. Viens Jésus. Réveillez l'avenir. Rétablis la vie. Au nom de Jésus. Pendant que tu acclames, tu pries, tu déclares cela. Vas-y. Parabababababa. Chantez les brodis à la brabababababa. Chantez bobo shadabababa. Hindere bababariyo bobo. Seigneur, je t'en prie, ramène la vie, oh Dieu, dans ton peuple. Je prie pour la vie dans ton église. Ramène la vie. Ramène la vie. La vie, Seigneur. Ramène la vie. La vie dans ta maison. La vie dans ton église, Seigneur. La vie dans chaque famille. La vie sur nos enfants. Parabradio Sadababa. Je déclare que chaque parent, partout où tu es, au son de ma voix, que tes enfants soient retrouvés au nom de Jésus. Je vais demander à chaque parent de prier, et même à ceux-là qui ne sont pas des parents, tout ce que le diable t'a volé, que l'Éternel te le restitue. Quelqu'un dit, oh Dieu, restitue-moi tout ce que le diable m'a volé. À cette heure, une histoire nouvelle commence dans ma vie. Restitue, oh Dieu, tout ce que le diable m'a volé. Commence à prier comme tu n'as jamais prié. Dieu de gloire, nous prions. Tout ce que le diable nous a volé, nous appelons la restitution. Dans le nom de Jésus, j'appelle la restitution de tout ce que le diable a volé dans les familles. Oh Dieu, tout ce qu'il a volé, nos enfants, j'appelle la restitution. Au nom de Jésus, j'appelle la restitution à cette heure de prière. J'appelle au Dieu que les enfants de Dieu soient restaurés. Au nom de Jésus, oh Dieu, là où il a volé un talent, que le talent soit restitué. Au nom de Jésus, éternel Dieu, intervient, fais éclater ta gloire. Au nom de Jésus. Hey! Jésus, Jésus, bien-aimé, je veux que tu pries. Nous sommes venus dans un temps de prière. Alléluia. Nous allons faire ceci. Vous savez, il y a des choses qui ont pris de mauvaises directions. Soit ta vie, soit tes affaires. Nous allons arrêter toute mauvaise direction. Quelqu'un dit au nom de Jésus? Toute mauvaise direction que l'ennemi a orientée dans ma vie, qu'il a orienté sur mes enfants, qu'il a orienté dans mes affaires. J'arrête cette mauvaise direction maintenant. Dans le précieux nom de Jésus. Sur tout enfant de Dieu dont le diable a donné une mauvaise orientation. Père, nous donnons l'orientation de Dieu maintenant. Nous appelons au nom de Jésus que la vie soit restaurée. Que la vie soit restaurée. La vie dans chaque enfant de Dieu. Commencez à déclarer la vie. Allons-y ensemble. Papa, j'appelle la vie. La vie, oh Dieu, sur ton peuple. La vie sur tes serviteurs. La vie sur les enfants de Dieu. Et j'arrête toute mauvaise direction que le monde des ténèbres, au nom de Jésus, a orienté dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme.
J'arrête cela maintenant au nom de Jésus-Christ. Marababababa. Le brakababa rebosha. La brabababa rebokosha baba. Entarebra diolobo chanta. Harabababababababa. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit une histoire nouvelle commence. Non, dis-le bien, un nouveau chapitre est écrit. Dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit je retrouve ma santé. Dis-le, je retrouve mon zèle pour le Seigneur. Je retrouve ma joie du Seigneur. Je retrouve ma force. Je retrouve ma vie de sanctification. Je retrouve la crainte de Dieu. Je retrouve la paix de Dieu dans mon cœur. Je déclare et je décrète la paix de Dieu dans les enfants de Dieu. La joie de Dieu dans les familles. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous reprenons à nouveau la course au nom de Jésus. Nous avançons de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de puissance en puissance. Nous avançons, oh Dieu, avec ta présence, avec ton secours, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ton intervention dans chaque domaine de nos vies. Nous sommes restitués, nous sommes rétablis, nous sommes restaurés. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Oh, quelle victoire! Chanta. Les bras de brodia kababababababa. Dieu de gloire, merci. Merci pour ton intervention, Seigneur. Dans le précieux nom de Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, j'aimerais que nous fassions un sujet de prière. Nous allons proclamer la vie dans les entreprises. Nous allons proclamer la vie dans les foyers. Nous allons proclamer la vie dans les hôpitaux. Dans tous les domaines, je veux que tu proclames la vie. Quelqu'un dit la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. La vie dans le nom de Jésus. Proclame la vie dans ta nation. La vie dans nos villes. Papa, nous libérons la vie. Nous proclamons la vie dans nos nations. La vie au nom de Jésus. La vie à Montréal. La vie au Canada. La vie sur l'Afrique. La vie sur l'Europe. La vie sur l'Amérique. La vie sur l'Asie. La vie dans nos maisons. La vie au nom de Jésus. Papa, nous déclarons la vie. Oh Dieu, la vie en abondance. Tu as vaincu la mort. Je libère la vie dans ton église. Je dis la vie, la vie. Dans chaque partie, oh Dieu, département de cette assemblée, je proclame la vie au nom de Jésus. Je proclame la vie dans les femmes, la vie dans les hommes. Je proclame la vie dans les médias. Je proclame la vie dans la chorale. Papa, je rétablis la vie au nom de Jésus. Dans tous les domaines, la vie revient. La vie est restaurée. La communion fraternelle, la vie au nom de Jésus. Papa, parmi la jeunesse, je restaure la vie. Karaba et Katalebrodia. Labra Kabareo Lobo Chanta. Je dis la vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. La vie, Seigneur. Quelqu'un dit amen très fort. Bien-aimés, nous voulons prier pour toutes les personnes atteintes de maladies. Si tu as quelqu'un qui est malade, quelle que soit la maladie, tu vas lever la main pour lui. Et si toi-même tu es malade, tu poses la main là où tu as mal. La puissance du Saint-Esprit est là. Dieu est là. Et là où vous êtes en train de nous écouter, s'il vous plaît, posez la main simplement là où vous êtes malade. Croyez à l'intervention surnaturelle. La main de Dieu n'est pas courte pour vous sauver. Il y a une femme en Angleterre qui écoute un de mes enseignements. Elle a des démangeaisons partout. L'hôpital n'arrive à rien faire. Elle tombe dans une vidéo YouTube. Ça fait des années que je prêche cela. Très longtemps. Et elle écoute. Et pendant que je parle, bien-aimé, elle va obéir. Et les démangeaisons vont disparaître. Elle se met à appeler. Elle nous retrouve.
Elle donne ce témoignage. L'onction de Dieu ne tarit pas. Toi qui écouteras ce message ou qui l'écoutes en ce moment, je veux simplement que tu aies la foi en Dieu. Nous sommes dans le temps où la puissance de Dieu est en train de faire des choses extraordinaires. Ne regarde personne pendant que je vais prier. Crois-le simplement. Je veux prier pour les malades. Posez la main là où vous êtes malade. Que vous soyez dans un hôpital et que vous êtes en train d'écouter. Après cette prière, levez-vous simplement. Père éternel, je prie au nom de Jésus. À cette heure, oh Dieu, où nous sommes venus, nous croyons que ta main n'est pas courte pour sauver. Je demande ton intervention surnaturelle dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, Seigneur, guéris. Dans les maisons, toute personne malade, atteinte de quel que soit le nom de la maladie, il y a le nom de Jésus au-dessus de tout nom. Reçois par ce métissu ta guérison. Père, je proclame la guérison de la tête à la plante des pieds. Le mal de tête s'en va. Oh Maraba, tu es entré ici. Tu as le mal de tête. Je commande qu'il s'en aille au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ces douleurs de bas-ventre qui disparaissent. Au nom de Jésus. Ne t'inquiète pas. Ce mal de palpitation est enlevé de ton cœur au nom de Jésus. Seigneur, je prie au nom de Jésus que le sang de quelqu'un soit purifié maintenant. Cette douleur quitte ton corps maintenant au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, l'Éternel Dieu guérit ton foyer. L'Éternel Dieu guérit ta maison. L'Éternel Dieu guérit ta maison. L'Éternel Dieu guérit tes enfants. Dans le nom de Jésus, recevez la guérison maintenant. La guérison dans ton corps. De la tête à la plante des pieds, recevez. Dieu de merci. Merci Seigneur. L'Éternel guérit ton cœur. Aïe, 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 baraba shata rabra debo shata. L'Éternel guérit ton cœur. L'Éternel guérit ton cœur, je le dis bien. Reçois ce miracle au nom de Jésus. Oui, 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 oui. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu es en train de m'écouter et les médecins t'ont dit que ta situation était très grave. Sois rassuré, l'Éternel Dieu te dit ce soir, je suis venu à ton secours au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oh, lève les mains simplement, balance tes mains, dis merci à Dieu pour son intervention dans ta vie. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh. L'Éternel dit, essuie tes larmes. Essuie tes larmes, mon enfant. Essuie tes larmes, mon enfant. Oh, je t'ai exaucé. Ah, il y a une parole de connaissance que je reçois pour quelqu'un. Prends courage. Prends courage, prends courage, prends courage, prends courage. Yeah! Jésus, 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 Jésus.
Jésus, 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 Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, merci. Merci. L'Éternel envoie un vent nouveau. Alléluia. Oh, il m'a touché. Oh, il m'a touché. Et la joie a rempli mon cœur. Alléluia. Quelque chose s'est passé et ma vie a changé. Oh, il m'a touché et la joie remplit mon cœur. Oh, 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 il m'a touché. Lève les mains vers le ciel simplement. Oh, il m'a touché. Oh, Jésus. Et la joie remplit mon cœur. Laisse-le te toucher. Laisse-le te toucher. Alléluia, alléluia. Oh, quelque chose s'est passé et ma vie a changé. Il m'a touché et la joie remplit mon cœur. Quelqu'un peut pousser des cris de joie dans la présence de Dieu. Alléluia! Yeah, yeah, yeah. Glory, glory, glory. Hey, hey, hey. Jésus, 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 tu es là, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta main qui est en train de toucher les vies. Ora braba baba bare brade ala baba. Ouh, ouh, Jésus. C'est la puissance de Dieu qui est en train de te toucher. Dans ta maison, ce n'est pas un homme, c'est Dieu lui-même qui fait son travail. Jésus, Jésus, Jésus. Koradia la baba chanta. Koria la baba chanta dia la bouche. La main de Dieu est dans les maisons. La main de Dieu est ici. C'est l'Éternel qui fait ça. Ce n'est pas un homme. Tu peux sentir sa chaleur. Oui. Dieu vient t'embrasser à nouveau. Oh, ton cœur vient de revivre. Tes émotions étaient totalement déchirées. Mais Dieu recrée les sensations nouvelles. Un amour nouveau. Oh! Un amour nouveau. Oh! Un amour nouveau. Oh! Rababa Shadia la bras des bouches. Un amour nouveau. Quelle présence glorieuse de notre Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Ouh, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. L'Éternel est en train de faire un puits nouveau. Ah. Tout ce que l'ennemi avait poussiéré, Dieu l'enlève. Je vois des eaux vives, alléluia, être retrouvées.
Ah, Rababa Shantare Brodia. Merci Seigneur, merci. Merci toi qui es en train de m'écouter. Un puits nouveau est creusé dans ta vie aujourd'hui. Oui, ainsi dit l'Éternel. Gloire au Seigneur. Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? On peut l'acclamer simplement. Gloire à toi Seigneur. 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 Gloire à toi Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur. Oh! Oh! Rabosha da Baradia. La Bradia, la Brade, Keseteria la ba. Sharidaria la Baba, Chantereria la Baba. Sherererererere Boshidia la Baba, Hantareros. Mon Dieu, touche-nous à nouveau, Seigneur. Touche chaque homme, chaque femme, oh Dieu. Même ceux qui sont dans leur maison, qu'ils expérimentent le surnaturel, oh Dieu. Tu l'as promis dans cette saison. Dans chaque famille, oh Dieu, que quelqu'un expérimente la touche surnaturelle de Dieu au nom de Jésus. Papa, permets que nous sortions des saisons ordinaires, que nous entrions dans l'extraordinaire avec toi, dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, dans cette atmosphère, prends ton offrande s'il te plaît. Tu vas aller sur... si tu veux le faire par Interact de là où tu es à la maison, fais-le avec joie. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Ceux qui sont dans la salle, on vous remettra une enveloppe. Tu mets ta sémence, tu viens poser à l'autel. Il y a une grâce particulière à cette heure. Quelque chose de surnaturel est en train de se manifester. Ce que je ressens dans mon esprit, c'est que Dieu est en train de donner un souffle nouveau à quelqu'un ce soir. Un souffle de vie. Et bien aimé, c'est un souffle puissant. Alléluia. Ora brade que seda brade. La brade que seda raba. Oh Jésus, merci. 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 Merci, cher Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ta transformation. Oh, Esprit de vie, merci, merci pour ce travail glorieux que tu fais dans les maisons. Dans les îles, oh Dieu, ils sont rassemblés. Cette salle, l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir au milieu de vous d'une manière particulière. C'est bien ça. Alléluia. Jésus. Oh. Alléluia. S'il te plaît, tu viens te prosterner à l'autel, déclare ces quelques paroles devant Dieu. Merci Seigneur pour ma résurrection, la résurrection de ma famille, de mon potentiel, de mes enfants. Parle à Dieu pendant que tu viens déposer ta sémence. Déclare-le, déclare-le. Alléluia. Vous qui êtes dans les réseaux sociaux, vous s'aimez soit par l'email Réveil des Nations à commercial-live.ca ou vous faites encore l'email de l'apôtre NKENG King Paul @gmail.com. Ça va directement dans le compte de l'église. C'est l'email qui est attaché au compte de l'église. Allez-y, vas-y, fais-le. Fais-le, fais-le, vas-y. L'Éternel Dieu est en train d'attendre quelque chose. Alléluia, pendant que tu poses cet acte de foi, le ciel te visite d'une manière particulière. Papa, descends, délivre ton peuple. Descends, agis dans la vie d'un homme, d'une femme. Je t'en supplie, oh Dieu. De ta part, nous avons parlé. Tu avances, tu poses ta sémence devant l'autel, tu parles à Dieu. Alléluia. Fais-le avec joie.
Nous sommes devant l'autel où la parole de Dieu sort avec puissance. Alléluia. Jésus. 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 Oh Jésus. Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Jésus. Oh Jésus. Oh Rababare Bobo. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Seigneur, le surnaturel opère en ce lieu. Oh Jésus, Jésus. Oh 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 Jésus. Je t'en supplie, Seigneur. Jésus. Oh Jésus. Ababande. Rababande la brade bande le brade bande le brade bouche. Oh Jésus. 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 La gloire de Dieu est en train de remplir ta maison. Oh Jésus. Oh Rabababa Rabakoshata Labradis. Ta vie de prière ressuscite ce soir. Hey, Gabrababa Rebakoche de Bradi Alaba. Oh Jésus. Yahweh. Yahweh. Jésus. 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 Oh Jésus. Yeah. Oh Jésus. Merci Seigneur. Père, nous sommes venus devant ton trône de la grâce. Seigneur, nous sommes venus vivre la transformation. Je pourrais encore l'intituler des ténèbres à la lumière. Ô Dieu de la mort à la vie, mon Dieu de la maladie à la guérison, de la malédiction à la bénédiction, mon Dieu de la prison à la liberté. Je le proclame ce soir, du célibat au mariage heureux. Dans le nom puissant de Jésus, ô Dieu de la stérilité à l'enfantement au nom de Jésus. Seigneur, ce soir dans ta présence, nous proclamons que depuis des destinées emprisonnées, ô Dieu, aux destinées libérées au nom de Jésus. Père, des larmes à la joie du Seigneur. Merci, ô Dieu. Nous quittons de la diminution à la multiplication au nom de Jésus. De mauvaises nouvelles à la bonne nouvelle au nom de Jésus. Je bénis ton peuple. Je bénis ton église. Mon Père et mon Dieu. Seigneur, je n'ai personne d'autre que toi. Montre-toi le Dieu qui a dit à son église, je la bâtirai. Montre-toi redoutable en toutes choses. Désormais, à partir d'aujourd'hui, la vie est restituée dans tous les domaines. Dans la jeunesse, dans les femmes, dans les hommes, dans la chorale, dans tous les départements.
Seigneur, montre-toi Dieu. Attire les foules nombreuses à venir contempler ta majesté. Toi le roi des rois. Nous t'avons élevé Jésus, toi seul. Toi seul Jésus. Toi seul est digne. Toi seul Jésus est digne de recevoir nos louanges, notre adoration. Merci Jésus pour ce que tu as fait. Bénis tes offrandes que nous t'avons apportées. Et c'est pourquoi nous t'acclamons. Tu es digne de louange. Nous t'acclamons avec des cris de joie. Tu es digne Jésus. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la majesté. Alléluia. Oh Jésus, merci. Dormez en paix. Que la main de l'Éternel vous accompagne. Dimanche prochain, oh my God, ne manque pas. Il n'y a pas une raison que tu restes à la maison. Tu as besoin de venir connaître la chaleur. Il est écrit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Manifeste cette joie. Je vous salue tous, partout où vous nous écoutez pour la première fois. C'est votre serviteur Paul King. Quelle joie de pouvoir vous servir. Et je vous attends si vous êtes à Montréal, convergez nombreux, dimanche à partir de 10h. Venez, on va avoir un temps extraordinaire. Ce reparti, l'histoire continue. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir à tous. Soyez bénis. Bye bye. Bonne nuit à chacun de vous. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.